Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que nous puissions entendre de sa bouche ce que tu as à nous dire ce soir. Bénis-le, Seigneur, et qu'il s'efface et que tu prennes toute la place. Qu'il soit le canal de bénédiction entre ton auditoire, Seigneur, et toi, Seigneur, notre Dieu. Alors bénis-le maintenant, Seigneur, et parle à travers lui, Seigneur. Amen. Et l'Église du Seigneur, elle dit Amen. Amen. Béni soit Dieu. Moi, je suis venu ce soir, Camille m'a demandé de faire la réunion dimanche. Chaque réunion est une bénédiction. Et chaque réunion est une réunion particulière. Si on commence, je m'adresse à des chrétiens, j'ai envie de m'adresser beaucoup à des chrétiens ce soir. Si on commence à prendre des réunions comme une habitude quotidienne de notre vie de chaque jour, on va devenir des routigneux et on va être des personnes, des femmes et des hommes qui ne vont plus réellement recevoir du ciel par rapport à notre vie qui devient trop terre à terre. Maintenant, si on devient des hommes et des femmes, comme la Bible nous enseigne, qui ont été régénérés par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes le corps du Christ, donc nous sommes une église bénie. Amen. Amen. Donc, ce que je voudrais dire, je voudrais parler un petit peu ce soir sur les problèmes et sur certaines tempêtes qui viennent dans notre vie. Et je le sais, parce que vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des cas isolés, et moi je suis comme vous, on est de la même nature, de sang, d'os, on est pareil. Il n'y a pas de Superman, de Wonder Woman ou de champion. Quand le problème tombe, tombe. La Bible nous enseigne que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. On est chrétien dans les bons comme dans les mauvais jours. Faut arrêter. Je dis stop à l'Église. Il faut arrêter quand on passe dans certaines situations et puis de lever les yeux au ciel et de faire celle-ci ou celui qui comprend pas ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Comme si réellement qu'il ne devrait rien t'arriver, t'as vu? Comme si que réellement, quand t'as rencontré Jésus, on t'a dit, t'inquiète pas, c'est bon, t'as le package, il t'arrivera plus jamais rien. Non, maladie, mourir, séparation, catastrophe de ce monde, conséquence du péché, enfin, la misère, quoi. Ce monde aujourd'hui satanique et diabolique. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais on n'en fait plus partie, malheureusement, aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui restent quand même accrochés à ce monde, et puis ils en subissent les conséquences, par rapport à leur vie spirituelle. Ils en subissent les conséquences. Alors je le sais aussi qu'il y a des choses qu'on passe, et je le sais parce que aujourd'hui vous avez vu avec l'intelligence artificielle, avec Internet et tout, on peut faire tout et n'importe quoi, et puis avec TikTok et les réseaux, il semblerait que on arrive même à se laisser imprégner dans notre esprit et à croire ces conneries que nous voyons sur les réseaux. Et des fois on se dit dans notre tête, on voudrait avoir une télécommande pour pouvoir reculer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir zapper. Pour pouvoir dire non, moi je veux pas passer par là. Moi cette épreuve je la veux pas. Moi non, je suis pas prête à ça. Ah oui, on est prête ou on est prêt à passer par une séparation ou que le monde nous frappe à la figure. On n'est jamais prêt dans les circonstances de ce monde. Mais la Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel campe à côté de celui qui le craigne. L'ange de l'Éternel, je fais le rappel à l'Église, c'est le Christ. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur, mais c'est une application dans son cœur de vouloir réellement s'appliquer devant celui qui nous a toujours aimés. Une crainte, c'est quelque chose qui est proche de la peur, mais c'est quelque chose qui va nous appliquer, je vais être plus clair, à ne pas déconner, à ne pas faire n'importe quoi. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on fait bien souvent tellement des conneries, et on fait bien souvent tellement n'importe quoi. Et après, quand il nous arrive des choses, il semblerait qu'on remette tout en question. Notre vie spirituelle, notre baptême, notre conversion, remettons en question. Et c'est si simple de remettre réellement bien souvent notre comportement, de remettre notre vie, de remettre un petit peu notre parcours cette semaine ou la semaine dernière. Oui, mais ça on n'aime pas. On n'aime pas se voir dans la glace, on n'aime pas voir ce qu'on a fait, et on veut vite oublier. Mais d'oublier, c'est pas ce qui va changer la donne. Ce qui va réellement oublier certaines choses, vous le savez, vos pasteurs vous le disent tout le temps. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle le pardon et la réconciliation. Un chrétien doit aussi repasser par la repentance, par rapport des fois à un certain comportement, certaines vies, certaines positions. C'est vrai que devant les gens, on peut cacher plein de choses. Pasteurs, vos familles, cachez ce que vous voulez, c'est pas grave. Kenji, cache ce que tu veux. On peut tous cacher des choses. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de cacher des choses au pasteur. C'est que l'œil de Dieu est sur nos vies. Et ça, faut pas l'oublier, l'Église. Ce qui compte, c'est réellement d'avoir un minimum de vie en règle avec Dieu. Et je dis pas qu'on est des super,
mais d'essayer de s'appliquer, ça va déjà réjouir le cœur de Dieu. De voir réellement une femme et un homme qui s'appliquent dans ce qu'il est. Un homme à la base et une femme bénie. Amen les chrétiens. Alors je sais que tu veux, je sais ce que tu veux, toi tu voudrais pas passer par là où tu passes. Puis t'en veux la terre entière, et puis ça te plaît pas, et puis tu comprends pas, et puis ça fait trop longtemps que ça dure. Mais oui, ça fait trop longtemps que ça dure, mais bien souvent, nous on veut s'en sortir par nos situations à nous. On veut faire à notre échelle. Alors, excusez-moi pour l'introduction qui est un peu longue, mais je fais le rappel. Rappelez-vous, quand on n'était pas chrétien, on voulait s'en sortir par nos propres façons. Et on n'y arrivait pas. On patinait, on était embourbés, on était toujours dans ce monde qui nous tenait liés et enchaînés par rapport au péché. Et arrivé un moment, on a lâché prise, et on a demandé pardon à Dieu, et puis on a dit, Seigneur, viens m'aider. Rappelle-toi, s'il te plaît. Et puis à ce moment-là, la grâce du Seigneur a coulé sur nos vies, son sang nous a lavés, purifiés, sanctifiés. Je suis en train de te donner des tuyaux spirituels. C'est ce qu'il faut faire. Pour toi qui passes dans une traverse, pour toi qui passes dans le problème, c'est ce qu'il faut faire. Il faut revenir à la case départ, et comme le cantique le disait tout à l'heure, il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui, et l'adorer. Oh, pasteur, toi tu viens là, t'es de Paris, je sais que vous les aimez les Parisiens. Ouais, toi tu viens, t'es de Paris là, et puis tu crois tout nous apprendre. Mais moi je vous apprends rien d'autre que mes frères. Je vous donne des tuyaux spirituels et apporter mon concours pour donner des solutions à ceux qui passent des traverses. Alors, moi, la seule chose que je peux te donner, arriver à un moment, par rapport à une vie spirituelle, dans une voiture, si on tombe en panne avec les freins, vous savez ce qu'on fait? On tire sur le frein à main. On n'a pas le choix. Ou sinon, c'est la mort assurée, on va rentrer dans un mur. Va arriver à un moment, l'église, dans notre vie, il faut savoir s'arrêter et il faut savoir freiner. Mais Kenji, la Bible nous enseigne de continuer à marcher. Non, mais s'arrêter, freiner, pour pouvoir mieux démarrer. Parce que de tout mélanger, c'est pas réellement ce qui va changer les choses. Dans ce monde, on dit tout le temps de repartir sur des bonnes bases. Et je pense qu'un chrétien doit être sur des bonnes bases. Amen, l'église, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Alors, c'est vrai que il y a un pasteur, il s'appelle Paul, un pasteur exceptionnel dans la parole de Dieu, un homme terrible, hein, c'était un apôtre, et il avait tout compris dans le spirituel. Ce pasteur, il disait ces mots, écoutez, l'apôtre Paul disait, c'est comme je suis faible que je suis fort. Lui, il avait compris, nous on ne le comprend pas, si on n'est pas chrétien, on ne peut pas le comprendre. Mais lui, il avait compris. Il avait compris que quand il était faible, il avait compris que c'était plus lui réellement qui était en train de lutter, mais que c'était la puissance de Dieu qui pouvait justement travailler avec lui. Parce que vous avez vu bien souvent, quand on se croit super bien dans notre vie, on veut tellement gérer les choses à notre manière que bien souvent on déraille. Il y a des personnes dans la parole de Dieu, allez, je vais mettre des ministères, je vais mettre des prédicateurs et je vais mettre des pasteurs. On a vu qu'Aino, il en a vu plus que moi. On a vu des pasteurs, ils ont tellement voulu scruter les Écritures et essayer de trouver des choses qui n'étaient pas marquées. Et aujourd'hui, ils ne sont même plus chrétiens, ces hommes-là. Parce qu'ils ont trop cherché des choses réellement qui n'étaient pas annoncées. Ben, j'aimerais vous dire, l'Église, nous, on a tout trouvé. J'écoute rien, les chrétiens. Nous, on a tout trouvé. Et nous, on sait ce qu'on doit faire. Quand ça va pas bien, Seigneur, viens m'aider. Quand ça va pas bien, je donne Jésus. Quand ça va pas bien, Seigneur, tu es dans mon cœur. Quand ça va pas bien, Seigneur, tu es au milieu de nous. Il y a un corps, je suis vivant. Tu m'as régénéré, tu m'as ressuscité. J'étais destiné à la mort et à la perdition. Tu m'as rendu vivant en travers ce que j'ai fait, cet acte de foi, de t'appartenir comme maître et sauveur. Et ça, c'était pas seulement il y a 6 mois, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans pour les anciens. C'est dans une vie de chaque jour de se rappeler qui nous sommes. Et principalement, qui il est. Qui il est. Alors l'apôtre Paul, il avait compris qu'en travers sa faiblesse, ben lui, il se mettait en retrait et il laissait paraître la splendeur de l'évangile devant lui. Ben, j'aimerais te dire que si tu veux recevoir du Dieu et puis te sortir de ton état, ben, il faut savoir se mettre en retrait et lui faire confiance. Et le laisser paraître. Non pas seulement de venir à la réunion, oh Seigneur, Marot, t'es quelque chose pour moi, et bien à la sortie de la réunion, je ne sais pas si vous n'étiez pas là quand ma femme avait témoigné dimanche, mais de s'appliquer à demander, d'être réceptif quand on demande, de se rappeler quand on a demandé, ce qui veut dire, quand on sort de la réunion, de rester focalisé sur ce qu'on a demandé à Jésus, d'attendre sa promesse, d'attendre que les choses s'améliorent, non pas seulement une prière pour dire de faire une prière, mais de croire que nous l'avons reçue. Vous savez ce que c'est l'Église, une prière avec des actions de grâce? Je vais mettre personne mal à l'aise. Je ne vais pas vous dire, toi ou toi, ma sœur, dis-moi ce que ça veut dire.
Les actions de grâce, c'est une prière. Ça te faire du bien ce que je vais te dire. Écoute. Les actions de grâce, c'est une prière que quand on demande à Dieu, dans notre cœur, il y a une certitude et une satisfaction que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Et ça va réjouir le cœur du chrétien. Si un chrétien demande sans réellement de croire de recevoir, ben c'est un chrétien pauvre. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est riche. Et nous sommes ses enfants. Et nous sommes co-héritiers du ciel. Donc vous êtes riches. Mes sœurs, vous êtes des femmes terribles. Mes frères, vous êtes des hommes terribles. En travers qui il est. Amen. Alors, c'est vrai que il faut comprendre que quand on est dans une certaine tempête, ça va te faire du bien ce que je vais te dire. Parce que quand on n'est pas bien et qu'il y a tellement une oppression sur notre vie, vous avez vu que bien souvent, quand on est tellement pas bien, si on est toujours chrétien, hein, je m'adresse bien aux chrétiens, hein, si on est toujours chrétien, s'il a toujours notre cœur pour lui, ben, il y a un certain rapprochement. Donc la tempête, en vrai, ça reste un mal pour un bien. Parce que je suis pas bien, mais je me blottis en lui. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui est pas mal. Des fois, excusez-moi les chrétiens, mais ça vaut le coup de pas être bien. Hein. Des fois, ça vaut le coup hein, quand même. Hein. Je dis pas tout le temps, parce que sinon on serait malheureux. Mais ça vaut le coup des fois. Des fois, c'est bien de partir dans certaines vallées. Et vous avez vu, des fois, on vient à la réunion depuis des semaines et des mois. Les chrétiens, s'il vous plaît, soyez attentifs, s'il vous plaît. On vient à la réunion pendant des mois et puis on écoute tout, on est bien, tout va bien, on n'est pas dans la tempête, mais on n'est plus trop à l'écoute, on n'écoute plus trop les pasteurs, on n'écoute plus trop le responsable. On vient, on se prend pour des stars, on vient, on participe, mais il n'y a plus réellement de rapprochement avec le Christ. Et quand on passe dans cette tempête, dans ce que tu vis, parce que je sais qu'on vit tous quelque chose à notre échelle, oh, il y a une certaine écoute, parce qu'on attend le mot de Dieu. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, je suis pas bien, donc je vais m'appliquer. Ça veut dire que quand réellement ce monde nous compresse, et que dans notre cœur on n'est pas bien, ben on a tendance à s'appliquer. Alors écoute, ma soeur ou mon frère, s'il faut que tu passes dans une tempête pour t'appliquer, passe dans la tempête. Qu'est-ce que je te dise, moi? Je préfère que tu es dans une tempête et que tu t'appliques avec le Seigneur et que tu es à l'écoute du mot de Dieu, que tu te prends pour une star et tu passes à côté de tout. Enfin, moi je te dis un petit peu ce que j'ai vécu dans ma vie. Je suis un jeune chrétien, moi, il y a 20 ans que je suis chrétien. Je suis pas connu, moi, dans la vie spirituelle au niveau de toutes ces années. Mais je veux dire, j'ai quand même, on va dire, en quelque sorte, cheminé avec le Seigneur et j'ai vécu quand même pas mal d'expériences. Et on s'aperçoit qu'on devient attentif, et puis les plus grandes victoires, vous le savez aussi bien que moi, pour ceux qui l'ont vécu, ça a toujours été aussi après la tempête. On a vu la gloire de l'Éternel se manifester, et on a vu réellement encore la puissance de Dieu, et ça nous fait repartir encore d'un pas nouveau. Et dans certaines situations qu'on vit, ça va faire mal ce que je vais dire. Mais ça reste un mal pour un bien. Il semblerait qu'il y a une certaine sincérité qui s'installe. Vous avez vu, quand on est bien, et quand on n'est pas proche du Seigneur plus que ça, quand on est proche du Seigneur, vous savez quoi? On est rempli du Saint-Esprit. Quand on n'est pas bien, et qu'on demande à Dieu, c'est plus Seigneur, bénis mon petit, bénis ma petite, Seigneur, bénis mon mari, Seigneur, étends tes mains sur le responsable de l'Église. Non. Il y a une sincérité. Il y a une application, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une sincérité, il y a une profondeur de recherche du cœur pour faire montrer à Dieu que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de vrai et de particulier. Mais j'aimerais dire à l'Église que chaque prière est particulière aux yeux de Dieu. Chaque prière. Il faut arrêter, moi je le dis devant le Seigneur, arrêter d'essayer de formuler ou d'être des perroquets, mais de parler avec son cœur. De parler réellement avec sa sincérité, et même si c'est pas facile, d'essayer d'être vrai au maximum. Oh, pasteur, tu dis que je suis pas vrai? Non, je te dis pas que t'es pas vrai, mais il y a des fois, dans notre vie, c'est compliqué. Ça fait plus propre de dire compliqué, hein. Ça fait propre compliqué, c'est bien compliqué. C'est propre. Parce que si je dis autre chose, après ça pourrait faire bien. Mais compliqué, tout le monde le comprend, ce mot-là. Et ça t'aide à te remettre en question. Ça aide à remettre en question le pasteur Kenji. Ça aide réellement à nous secouer un petit peu. Ça vous plaît ce que je vous explique? Hein, je pense que ça peut faire du bien. Et puis vous avez vu, on aurait tendance aussi, quand on est tellement pas bien, et puis quand on croit qu'il n'y a tellement pas de solution, ben qu'est-ce qu'on fait? Arrive un moment, on craque. Comment ça on craque? Il y a des femmes, des fois, et des hommes, Zinda, on les voit dans la réunion, dans un culte, puis ils se mettent à pleurer. Puis ils pleurent, et puis tout le monde croit, Zinda. Elle est bénie, elle est bénie. Il est béni, le premier, elle n'est pas bénie, elle a craqué. Elle n'en peut plus, elle. Elle crie à Dieu. C'est pas encore la bénédiction. C'est pas parce qu'on crie spécialement à Dieu qu'on a la bénédiction.
La bénédiction, la seule personne qui sait si elle l'a reçue, c'est la personne en question. C'est la personne qui vit ce moment. La bénédiction, excusez-moi, c'est pas seulement de pleurer avec des émotions, ça en fait partie, c'est vrai. Mais la bénédiction, c'est une certitude dans notre cœur que Dieu nous a visités et que Dieu nous a rétablis. Et je te pose une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que Dieu t'a rétabli dans la situation où tu te trouves? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Amen, les chrétiens? Alors, on sait que les plus grandes victoires, c'est dans la tempête. La Bible nous dit dans Isaïe 30:15, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est vrai, c'est beau, c'est magnifique, c'est un beau verset. Mais des fois, écoutez, la confiance n'est plus au rendez-vous. Il faut, un frère, il l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le frère, il l'a dit en sa prière, la perte de la foi, de ne plus croire que les choses vont changer, que Satan te chuchote à ton oreille et il te dit de toute façon, ça ne bougera pas, ça restera comme ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et tu sais que Satan est un menteur, un tricheur, un voleur. Tu sais qu'il est là pour dérober les bénédictions, tu le sais. Mais des fois, tu es tellement à plat, tu es tellement pas bien. Tu es tellement pas bien que tu n'arrives même plus à arriver à demander à Dieu pour redevenir ce que tu étais. Vous savez ce que j'ai dit dernièrement à un culte? Il y a des pasteurs, Zinda, je les aime de tout mon cœur, mes frères. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, vas-y, si on t'a bénir, demande à Dieu. Ça va vous plaire ce que je vais vous dire. Mais il y a des fois, il n'y a même plus le désir ou l'envie ou le vouloir de demander à Dieu. C'est grave, Camille, ça. C'est grave. Il n'y a même plus le désir ou le vouloir de vouloir se sortir de la situation où on se trouve. C'est vrai ou c'est pas vrai, les chrétiens? Amen. Et c'est là qu'il faut être vrai. Je reviens à l'introduction. Et je vais te donner une petite prière. Seigneur, réellement dans mon cœur, il n'y a même plus de désir de redevenir ce que j'étais. Je suis encore là parce que je sais que, au plus profond de mon intelligence, je le sais réellement, que tu existes, mais tout est compliqué, il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien. Mais tu as le droit ce soir de dire, Seigneur, je t'en supplie, et viens recréer en moi ce désir. Parce que je vous le dis devant vous et devant Dieu, si Dieu remet un désir dans le cœur du croyant, c'est carrément une flèche pour ta vie. C'est carrément un pas nouveau pour toi. Mais il faut sincérité, il faut demande, et puis au plus profond de son être, d'y croire. Amen, les chrétiens? Il faut réellement y croire. Vous m'accordez 5 minutes de plus et on prie le Seigneur. Hein? Et combien de temps que je prêche? Il y a 15 minutes. Je prends 5 minutes et après on prie le Seigneur. Vous le voulez? Une petite histoire. Une petite histoire ensemble qui va bien correspondre avec ce que je vous explique. Ça se trouve dans Matthieu 14, 22. Je vous parle de Jésus là. Ça va vous faire du bien. On voit que Jésus va commencer à obliger les disciples à monter dans la barque parce qu'il y avait une traverse à faire. Ça veut dire quoi? La plus belle des prédications, c'est une prédication qui est comprise. Donc c'est pas de sortir des versets et puis dire débrouillez-vous, le Saint-Esprit vous expliquera. Il est important d'expliquer ce que les versets peuvent signifier pour que vous puissiez les comprendre. En quelque sorte, Jésus voulait s'occuper de ces personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, Jésus veut s'occuper de toi. C'est beau, ça, c'est clair, hein? Ça fait du bien des petits mots comme ça qui vous hein? Et la Bible nous enseigne que Jésus voudra s'occuper d'eux. Et quand Jésus voudra les faire passer avant lui, ça veut dire que Jésus s'occupe premièrement de nous avant de s'occuper de lui. Il fait passer justement ces personnes de l'autre côté parce qu'il y avait une traverse. Ça veut dire que toi, ce soir, il faut que tu fasses cette traverse. Et la Bible nous enseigne que Jésus va commencer à monter sur une montagne et il va commencer à se mettre à l'écart. Je pose des questions, c'est pas pour faire du mal, c'est que de l'amour, je vous le dis devant vous et devant Dieu. Il y a combien de temps que tu t'es pas placé et que tu t'es pas mis à l'écart? Dans le calme, la confiance, dans le secret, dans ta caravane, dans ta voiture, et de commencer à t'adresser à Dieu. Et d'arrêter de te morfondre et de dire, je comprends pas, ça change pas, je comprends pas, ça change pas. À chaque fois que tu dis ça, le diable écoute et il entend. Et il s'en sert pour pouvoir encore te remuer dans ton âme, dans ton esprit, et te dire, ça ne changera pas. Et puis Jésus, il monte sur une montagne. Alors il y a des personnes qui peuvent se dire, mais pourquoi Jésus monte sur une montagne? Quand on lit la Bible, et puis ce cantique qu'on chante, le secours nous vient d'en haut. Et une montagne nous est représentée quand même dans les hauteurs de la bénédiction. Ça veut dire en quelque sorte, dans une image spirituelle, je monte sur les hauteurs parce que j'ai besoin de me reprocher mon Père. Et moi je pose une question à l'église. Il y a combien de temps que tu n'as pas fait un minimum d'efforts pour pouvoir te rapprocher de lui? Il y a combien de temps? Oui, il y a combien de temps? Un minimum d'efforts pour te rapprocher de lui.
La Bible nous dit que Jésus va commencer à prier, il va rentrer en communion avec son Père, et quand il va commencer à descendre, la Bible nous dit que les personnes qui étaient en train de faire cette traverse, ils étaient déjà au milieu de la mer. La mer, à ce moment-là, nous représente le monde. Nous sommes au milieu de ce monde. Ce monde, je vous l'ai dit à cette introduction, nous compresse, nous fait du mal, on n'est pas bien. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir des vents contraires. Ah, on revient avec l'introduction de tout à l'heure. Des choses qu'on n'aime pas que ça arrive. Le vent est contraire. Le vent n'est plus en leur faveur. Donc il y a comme une tempête qui va se lever. Les choses se compliquent, ça devient difficile. Mais le problème du chrétien, c'est que quand il passe dans certaines tempêtes ou certaines difficultés, Jésus ne veut pas que la tempête va plus loin. Alors Jésus, lui, il arrive à la base pour pouvoir justement la calmer d'entrée. Mais bien souvent, nous, on ne laisse pas faire. On veut gérer. On veut contrôler. Et c'est là où on se casse le nez. Et on s'en prend plein la figure pour pas honte. Parce qu'on n'a pas fait confiance à Jésus. On a voulu faire à notre façon. Alors Jésus, lui, de toute sa gloire et de toute son identité, vous savez ce qu'il va faire, l'Église? Il va commencer à marcher sur les eaux. Il va marcher sur la mer. Il va faire montrer toute son identité dans qui il est. Et quand Jésus va commencer à s'approcher d'eux, la Bible nous enseigne que les disciples qui sont dans le bateau, ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens, des fois. Ils passent dans certaines difficultés, des vents contraires, et ils n'arrivent même plus à reconnaître la voix de Dieu quand elle vient l'aider. Tellement que dans leur tête et dans leur cœur, ils sont troublés par rapport à ce monde. Et la Bible est assez claire. Quand ils vont voir Jésus de loin arriver, au lieu de reconnaître celui qui les a toujours aimés et aidés, ils vont croire que c'est un fantôme. Mais regardez un petit peu jusqu'à où on va là. Il n'y a aucun rapprochement entre l'humain et le divin. Ils ne comprennent pas cet homme qui est loin. Mais nous les chrétiens, quand il y a un messager qui vient tel que ce soit, quand c'est vos pasteurs qui prêchent l'évangile, c'est encore la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole qui s'approche de toi. Et il faut arrêter de voir ça de loin. Mais il faut la voir de près, parce que Jésus est au milieu de nous. Et principalement l'Église, Jésus est en nous. Il faut arrêter de toujours voir ça à 50 km, toujours dire, mais non, mais je sais. Tu sais, mais ça sert à rien. Arrive un moment où il ne faut pas savoir. Il faut vivre. La Bible nous dit que ces hommes, ils vont même avoir des peurs et des frayeurs. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans la peur et dans les angoisses et dans les frayeurs. C'est grave ce que je dis, mais c'est la vérité. Vous voulez que je vous dise quoi? Et puis Jésus va dire quelque chose de merveilleux. Il voudrait les rassurer. Est-ce que tu veux que Jésus te rassure? Il avait dit le pasteur tout à l'heure, Amen, on aime bien, hein, et Jésus aussi. Est-ce que tu veux que Jésus te rassure? Jésus va dire, n'aie pas peur, c'est moi. C'est des paroles merveilleuses. N'ayez pas peur, c'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir je suis en train de vous parler, ce soir je suis en train de vous exhorter. N'ayez pas peur, n'ayez plus de regard inquiet. C'est moi qui vous parle en travers mon messager, certes, mais c'est ma parole qui prime, on le sait. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Je ne suis pas en train de vous dicter sur mon comportement, ou sur ma vie, ou sur la vie de vos pasteurs. Je suis en train de vous emmener réellement au travers la parole. Et puis à ce moment-là, il va y avoir quand même une personne qui va être réactive. Et je sais que ce soir, il va y avoir des personnes réactives. Il va y avoir un homme qui s'appelle Pierre. Il va commencer à dire, mais alors si c'est toi réellement, Jésus, vous ne reconnaissez pas, hein, si c'est toi, il y a du vent, ça va pas, il y a une tempête, tout est compliqué. Ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Crée un miracle parce que tu es le Fils de Dieu. Et puis là, Jésus va faire quelque chose de glorieux. Tu me demandes un miracle. Tu me demandes de marcher sur les eaux. Jésus va commencer à dire, tu veux ça? Et il va dire, allez viens me rejoindre, viens. Et c'est ce qu'il demande le Seigneur. Est-ce que tu veux un miracle tout de suite dans ta vie? Est-ce que tu veux un miracle dans ton cœur, dans ce que tu vis? Ben viens. Amen. Viens. Mais comment? Je me lève, je viens, je fais quoi? Non, par la foi. Dans ton âme, dans ta conscience, dans ton intelligence, oui, je viens devant Dieu. La Bible nous dit que cet homme a commencé à sortir de la barque et il a mis sa confiance en la voix qu'il écoutait. Ce soir, je ne te demande pas de mettre ta confiance dans une voix. Je te demande ta confiance dans le Seigneur. De mettre ta confiance en travers la parole. La Bible nous dit que Pierre, il a commencé à sortir et il a commencé à marcher sur les eaux.
Ce qui est impossible pour l'homme est possible à Dieu par la foi. Je sais que des fois tu te dis, mais le pasteur il parle comme ça, mais il sait pas ce que je vis. Mais c'est pas grave. Tout est possible à celui qui croit, il faut y croire. Alors je sais qu'il y en a qui connaissent la parole de Dieu, et puis ils vont commencer à se dire, oui mais t'as vu, Pierre il est sorti, mais Pierre il a coulé, Pierre. C'est vrai qu'il a coulé, Pierre. Mais Pierre il a quand même été obéissant à la voix de Dieu. Est-ce que toi tu obéis à Dieu? Est-ce que toi tu obéis à Dieu? La Bible nous enseigne que quand cet homme a commencé à marcher sur les eaux, il a marché réellement sur les eaux. Ben forcément, l'ennemi ne nous laisse pas tranquille. Quand on essaye de se rapprocher du Seigneur d'une manière spirituelle, l'ennemi essaye de se déchaîner. Il veut toujours nous garder dans ses mains par rapport à ce qu'on vivait ou ce qu'on était. Puis cet homme, il a commencé à douter par rapport à ce vent, par rapport à cette tempête. Puis je sais que des fois, on n'est tellement pas bien et puis on commence à négliger ce qu'on a reçu. Cet homme a commencé à s'enfoncer. Mais cet homme, il avait la solution. Il a commencé à être vrai et sincère dans son cœur. Il a commencé à demander à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. On ferme les yeux les chrétiens s'il vous plaît. Hein, on ferme les yeux. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Et puis là, Jésus lui a dit, non. Moi, je te laisse couler à toi. Moi, je vais pas t'aider. Hein. Moi, je peux rien faire pour toi, c'est trop tard. Tu as douté. C'est ça ce que Jésus a dit? Non. Jésus a commencé à tendre sa main. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, ce soir, il est en train de tendre sa main vers toi. Mais si Jésus tend sa main vers toi, c'est pourquoi? C'est pour que tu mettes ta main dans sa main. C'est pour que tu deviennes un homme et une femme bénis, un homme et une femme forte en Dieu. La Bible nous dit que cet homme a été totalement sauvé de la situation où il se trouvait. Je te pose une question. Veux-tu réellement te sortir de la situation où tu te trouves? Veux-tu te sortir de la situation où tu te trouves? Alors toi qui vis une vie de désespoir, toi qui vis une vie aujourd'hui qui est très compliquée, toi que dans ton cœur c'est devenu difficile, que la tempête est venue envahir ta vie, et que tu te dis réellement les choses ne pourront jamais changer pour moi. Rappelle-toi de cette parole et cette prédication. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu veux le prendre par la foi maintenant? Est-ce que je